Euh, Bonjour mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je fais une courte vidéo juste pour dire que je suis tombé sur la vidéo de Florian Philippot, un responsable politique qui était d'abord le numéro 2 du Front National et qui a finalement créé son propre parti. Et donc je suis tombé sur une vidéo qui circule où il parle des personnes arrêtées aux États-Unis à Détroit avec une centaine d'échantillons et dont, lorsque ils ont été arrêtés, on a découvert que c'était des échantillons de virus de la variole du singe et puis de la varicelle et de l'ADN humain. Or, nous savons que au Congo-Brazzaville, notamment dans la zone de Wando, on a fait face pendant plusieurs années, et d'ailleurs j'avais alerté les populations là-dessus. Au final, certains pensaient que je fantasmais, et donc on a fait face à la variole du singe, et notamment chez les enfants. Et le gouvernement n'a pas fait grand-chose. Il y a eu une visite de la ministre de la Santé à l'époque, mais pas grand-chose. Et donc je suis allé regarder sur Internet, c'est le site de Ouest France, je vous montre bien Ouest France, c'est vrai, qui parle de 2 virologues inculpés aux États-Unis pour avoir tenté d'importer le virus Mpox, c'est la variole du singe, depuis le Congo-Brazzaville. Et lorsque je regarde encore lemonde.fr, pareil, lemonde.fr confirme aussi, là vous êtes sur le site du monde.fr, confirme aussi que voilà, 2 virologues inculpés aux États-Unis, monkeypox, donc la variole du singe, ils avaient 113 fioles, dans leur valise 113 fioles, et ils revenaient du Congo-Brazzaville. Alors, il faut que le procureur de Brazzaville ouvre une enquête judiciaire pour savoir comment ces 2 personnes, en tout cas, ont pu sortir des virus très 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 dangereux pour... Donc, il faut que le procureur de Brazzaville ouvre une enquête pour comprendre comment ces Néerlandais sont arrivés au Congo, qui sont-ils, avec qui ils travaillent, et comment se fait-il qu'ils ont eu accès au virus de la variole du singe, mais aussi de la varicelle et en tout cas tout ce qu'ils transportaient. Il y va de notre sécurité nationale. Est-ce que dans leur parcours, ils ont utilisé des Congolais? Est-ce que les Congolais ont manipulé ces produits avec des risques de contamination à grande échelle pour notre pays? On ne peut pas voir une information comme ça qui traîne sur les réseaux sociaux et au niveau de l'État, personne ne parle. Et même, j'attire même l'attention de l'OMS. Nous avons le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville. Je vais continuer à décortiquer cette information. Je reviendrai vers vous. Mais déjà, il faut que rapidement, dans notre pays, qu'on sache ce qui s'est passé par rapport à cette histoire. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Il s'agit quand même, et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les armes bactériologiques ou les armes biologiques qui peuvent être grave pour nous. Et je fais encore le lien avec le fait que, en temps normal où nos frontières sont censées être contrôlées, voilà les choses qui se passent dans notre pays. Alors, imaginez que nous avons des frontières totalement ouvertes, même seulement pour les Africains. Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne sommes pas prêts. Il faut que Denis Sassou Nguesso dise clairement qu'il renonce à l'ouverture de frontières, mais surtout, pour cette histoire qui se passe aux États-Unis, il faut que la justice congolaise se mette en lien avec la justice américaine et que la police congolaise travaille avec le FBI pour tirer au clair, et s'il faut prendre des mesures, il faut le faire. Il faut aussi une enquête parlementaire pour savoir comment fonctionne le système de santé au Congo, qui contrôle ces virus, ces bactéries chez nous. On en a besoin pour les recherches, pour la protection des populations, pour la prévention des maladies. Mais attention que ces bactéries, ces virus ne servent pas aux voyous pour attenter à la vie des populations à travers ce qu'on appelle dans les guerres les armes sales ou les bombes sales. Vraiment, c'est une alerte. Il faut prendre ça vraiment au sérieux. Utilisant des équipements de protection, en se faisant vacciner, en prenant des précautions pour les voyages, en se tenant informé et en s'isolant en cas d'infection, on peut réduire de manière significative le risque de contracter et de propager le virus Mpox.